Si votre rappel, bon, il devient aléatoire parce que de toute façon le chien a compris qu'on pouvait négocier un petit peu avec tout, vous risquez en fait, parce que c'est ça le vrai risque, de ne plus le détacher. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Alors là, je vais vous montrer une erreur. Vous allez la voir en vidéo. Je l'adore celle-là, parce qu'ils me la font tous. Ça s'appelle l'escroquerie, tu m'as pas vu. Pas bouger, pas bouger, hein. Pas bouger. Tu l'appelles une seule fois. S'il vient pas, un petit coup, tu le rappelles après. Ah, c'est bon. Il est en pas bouger. Koda va bouger et revenir avant d'entendre le rappel de son maître. Et son maître, arnaqueur professionnel, va rappeler le chien alors que ça fait déjà 2 mètres qu'il est en mouvement, le chien, comme si de rien n'était. Mais alors vraiment, il s'est rien passé, hein. Évidemment qu'il s'est passé quelque chose. En tout cas, je l'ai vu. Le chien a décollé avant le commandement. Alors pourquoi il a décollé? Parce que la gestuelle a été mise en mouvement en face et que le chien a été habitué à gestuelle commandement. Bon, c'est un premier problème. Le chien est habitué à, après un pas bouger, entendre toujours le mot de rappel. Donc il ne se pose pas la question, il suffit que son maître dise pipi, banane ou étoile. Le chien reviendrait de la même façon parce qu'il n'entend même pas le mot. Il sait que le premier son qui sort, ça veut dire qu'il faut revenir. Et puis la troisième raison, on lui a validé 3, 4, 5, 10 fois, 15 fois, 200 fois depuis le début de sa vie le fait de s'y prendre comme ça. Et bah donc maintenant il ne se pose pas la question, on ne peut pas bouger. Il attend que son maître se retourne, dès que son maître le regarde, pam, il arrive et le maître récupère un espèce de haut-pied en chemin. La vraie question c'est est-ce que c'est embêtant? Au départ, non. À l'arrivée, un petit peu. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le chien peut un peu faire de ça à sa guise. Ça devient aléatoire. Alors, quand on a un chien qui aime tout le monde, c'est pas très grave. Quand on a un chien qui est un petit peu à cheval sur la discipline, vous savez, avec les chiens ou avec les gens, ou qui est un petit peu relou, si votre pas bouger, il commence à marcher qu'une fois sur 2, ou qu'à 30%, qu'à 20%, si votre rappel, il devient aléatoire, parce que de toute façon, le chien a compris qu'on pouvait négocier un petit peu avec tout, vous risquez en fait, parce que c'est ça le vrai risque, de ne plus le détacher, de ne plus lui faire confiance. Et si vous ne lui faites plus confiance au chien, eh bien votre voix va changer, votre façon de faire va changer, et les odeurs, l'énergie que vous allez dégager va changer aussi, parce que vous avez un doute. Et là, c'est un cercle infernal, et là c'est l'écroulement, et là ça finit en longe, et ça finit en laisse, et ça finit que c'est le bordel, parce que plus personne ne fait confiance à personne. Donc, si vous le pouvez, durant l'apprentissage, faites attention à ces petites choses-là, et surtout, si ça ne marche pas, parce qu'il bouge avant, eh bien c'est non, on le remet à sa place et on recommence. N'ayez aucun amour-propre là-dessus, on s'en fout. Si ça échoue, on recommence. Mais c'est mieux ça que d'essayer de dire allez c'est pas grave, personne ne m'a vu, parce que ça peut avoir des conséquences pour la suite en fait. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.